Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour cette fois-ci la guidance du mois d'août. J'espère que tout le monde va très très bien. On va commencer par la coupe de François Joly, la coupe pour commencer un petit peu l'état des lieux global, général, pour ce mois d'août. Que vous soyez Bélier, ascendant Bélier, et éventuellement, pourquoi pas Lune en Bélier, bien que je n'y crois pas beaucoup, mais je sais que d'aucuns regardent, alors pourquoi pas. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que comme vous le savez, nous allons faire bientôt un tirage au sort. Donc si vous avez fait un commentaire, et si vous avez partagé la vidéo, on arrive aux 3000, et vous êtes pioché dans le chapeau, votre nom apparaîtra s'il y a un commentaire sous la vidéo. Voilà mes amis, allez c'est parti pour la coupe du Bélier du mois d'août. Le règne végétal, et on va vers quoi? L'art. Donc il faut mettre de la beauté mes amis. Ce mois-ci, ce mois d'août, employez-vous à mettre de la beauté dans votre vie. Vous sortez d'un cadre un petit peu idyllique pour certains. Il y a des personnes qui ont, comment on pourrait dire ça, qui ont cru peut-être que les choses étaient simples. Je vois quelque chose comme ça. Vous voyez le côté idyllique, le côté qui coule tout seul, qui est simple, voilà. Mais on vous demande d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus travaillé dans l'harmonie. Vous devez harmoniser vous-même votre vie. Se distraire, se changer l'esprit. N'hésitez pas à accepter des sorties. Là, on vous dit franchement, c'est important d'aller voir la beauté. Elle n'est pas toujours devant votre fenêtre. Tant mieux si elle y est, mais quelquefois elle n'y est pas. Et il faut aller la chercher. Et comme je vous disais tout à l'heure, les ressources en forêt, les promenades de ressources, c'est bien, mais on sent que là, il faut que ça bouge un peu. D'accord? Allez, deuxième de couple, on a l'évasion et la source. Alors, comme si vous aviez un peu rêvé peut-être, et là on vous demande de vous relier, on vous demande de purifier, de vous nourrir. On ne va pas aller beaucoup plus loin dans la coupe, on va garder ces deux-là parce qu'elles sont importantes, mais gardez en tout cas en tête le problème de la purification. Vous devez vous nettoyer de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais on y reviendra bien sûr. On va maintenant poser nos maisons, comme on le fait à chaque fois, avec ces 12 arcanes majeures complètement magiques et très parlants, toujours très parlants. Maison 2, et ben voilà. De quoi sera fait ce mois d'août, mes amis? Bélier, la maison 5, la maison de l'amour, la maison 6, le travail, le côté rationnel, quotidien. La relation aux autres dans son ensemble. Allez, la transformation du mois. Quelles sont vos chances pour ce mois d'août de transformer votre vie? Vers quoi vous pouvez tendre pour ça? Là, on en a deux. On va les prendre toutes les deux. Elles sont quasiment collées ensemble. Il y a quelque chose ici qui est en relation avec un projet. Un projet qui vous tient à cœur et qui colle à autre chose. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit pour l'instant. On va remettre la coupe ici pour se souvenir toujours qu'on reste dans cette énergie de coupe, c'est important. La maison 1, mes amis, regardez, il y a le culte du détachement. On vous demande de ne pas vous amouracher de ce qui n'est pas finalement éternel, tout simplement. Il y a des choses qui doivent mourir ou qui doivent faire que passer, qui doivent ne faire que passer. Et vous avez peut-être un petit peu tendance à vous y accrocher. Alors on vous demande de faire attention à ça parce que ça pourrait vous jouer des tours tout simplement. Donc soyez un peu plus avancés quoi, avancez sans mettre le mental dedans. On vous demande d'aller vers une acceptation des choses et c'est pas grave, j'accepte, on y va quoi. Vous voyez, il y a ce côté-là, peu importe qu'il y ait des buissons qui m'égratignent les jambes, j'avance. C'est un peu ça l'idée. Donc là, c'est un mindset, c'est un côté, comment on pourrait dire, d'état d'esprit de quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter.
Donc ça, c'est important. Regardez pourquoi il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'il y a une victoire au bout. Alors, il y a deux lectures ici. Je sens comme un regain d'affectivité. Je ne sais pas qui, hein, peut-être votre famille, peut-être votre amoureuse, peut-être quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous a tourné le dos, ou qui vous a trahi, ou qui vous a blessé, enfin quelque chose du genre. Il ou elle va pas se confondre en excuses, mais accepter, peut-être reconnaître votre valeur. Hein. Il y a quelque chose ici comme si on vous revalorisait. Et pourquoi c'était lié à un projet? Ce projet, c'est quelque chose qui est lent. C'est un projet lent qui vous pose problème parce que cette lenteur est difficile à faire reconnaître. C'est pour ça que ces deux cartes étaient collées ensemble. C'est difficile, ces deux cartes-là sont difficiles ensemble parce qu'elles forment un 16. Regardez, 7 et 9, 16. Le 16, vous le savez, c'est la tour et c'est la remise en question. Alors, on a remis en question vos projets parce que c'était trop lent. Pas grave. Hein, ça ne vous empêche pas de marcher, mes amis. Vous devez continuer. Vous êtes dans un mouvement. Si les gens n'y voient rien, n'y comprennent rien, ce n'est pas votre problème. Vous savez que vous avancez, donc faites-vous confiance, allez-y, regardez. C'est la carte du triomphe. Donc voilà, pas de doute là-dessus. Que les gens doutent de vous, c'est une chose, mais vous, personnellement, ça ne va pas vous toucher. Parce que ça n'est pas le problème. Ça n'est pas votre problème. Vous, vous savez que vous avancez, d'accord? Allez, la maison aussi. Ça, c'est votre conseil. Pour ce qui concerne, on pourrait dire, comment sortir votre épingle du jeu dans le domaine du travail, dans le domaine de votre organisation. Alors, il y a des remises en question à faire, je pense, et il y a du travail de réflexion à fournir. Je ne sais pas, moi je vois bien quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Tous les matins, on se met sur sa petite feuille blanche et on se fait un plan. Vous voyez, ça pourrait être ça. Pour ceux qui sont organisés, hein, qui sont déjà organisés, ça pourrait être par exemple au contraire. Le soir, on fait un bilan avant de se coucher et on dit « Ah, ça a bien marché, ben alors ça, demain je ne recommence pas la même hein, du tout. » Vous voyez, c'est un peu un regard sur vous. Le conseil pour travail, c'est un regard sur vous. C'est regarder ce qui marche, regarder ce qui ne marche pas. Parce que ce n'est pas évident ce que vous faites en ce moment. Hein. C'est à la fois j'avance, à la fois c'est lent, à la fois je remets en question, mais c'est pas grave, on avance. Hein. C'est un mois un peu comme ça. Pour ce qui concerne la santé, mes amis, il se peut qu'il y ait des personnes ici qui aient des soucis de, je dirais pas de cœur au sens affectif du mot, mais vraiment de cœur, d'artère, d'être essoufflé, de vouloir trop en faire, de vouloir être brave, vous voyez, d'être brave dans le sens trop vouloir en faire, un peu trop courir plusieurs choses à la fois. Il y a une remise en question, posez-vous un peu, voyez, hein, voyez ce qui est bon de faire et de ne pas faire. Votre épreuve, mes amis, bélier, pour vous, c'est... Alors, la carte de la justice, ça va être... encore une fois, je pense que c'est lié à votre organisation. Hein. Alors, pas seulement votre organisation, mais aussi vos capacités à trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une question d'urgence, c'est une question d'importance. Vous devriez faire aussi quelque chose. Pour moi, c'est lié avec ça. Hein. Il y a des choses que vous faites qui ne sont pas importantes. Alors, pourquoi est-ce que vous vous y collez? Pourquoi vous perdez du temps? C'est comme je dirais une prise de tête qui ne sert à rien. On se travaille la tête, on réfléchit, et pourquoi ça c'est pas assez comme ceci, pourquoi ça c'est trop comme cela. Vous voyez la balance qui pèse le pour et le contre là. Arrêtez tout ça, foncez, vous avez vraiment de quoi foncer. Foncez avec les remises en question qui s'imposent, mais foncez. D'accord? Allez, la carte de l'amour, c'est si pas beau, l'impératrice. Il y a aussi là un regain de confiance en vous. Alors si on considère vous en face de vous-même, c'est vraiment le mois d'août pour vous, quelque chose qui vous assoit, qui vous redonne une espèce de... comment je pourrais vous dire ça oui, de confiance en vous, de confiance en vous, de dignité, je ne sais pas pourquoi je dis ça, une dignité, je reprends les rênes, hein, c'est comme si on vous avait enlevé ce bâton du pouvoir là. Vous voyez cet aigle, c'est votre copain. Et l'aigle, qu'est-ce qu'il fait, vous croyez quoi?
Il regarde le ciel et il voit le chemin qu'il a à faire. Et il y va, et il s'envole, il n'a aucun problème. Pour l'instant, elle tient cet aigle dans les mains. Bien sûr, c'est juste une image, mais en attendant, elle se prépare quand même à devenir cet aigle. Hein. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Ici, vous avez, dans votre maison 4, vous avez ce côté impératif du choix dans votre foyer. Il va y avoir, dans votre mois d'août, des interrogations quant à vos enfants, quant à l'importance qu'il faut donner à telle ou telle autre bataille. On vous demandera conseil, on vous demandera votre avis. Et on vous ramènera aussi des points de vue, des échanges. Et je pense que vous serez sollicité même pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour aider vos enfants à la prise de décision. Il y aura peut-être des conseils à prendre auprès de personnes professionnelles. Hein. Je ne sais pas à quel niveau, bien sûr, ça peut être des experts, ça peut être des choses comme ça. C'est pas facile. Hein. Ici, il y a des tergiversations dans le domaine du foyer qui ne sont pas évidentes. Et pourtant, vous voyez, 6, 7, c'est des cartes qui suivent. En même temps, je trouve que c'est pas mal parce que finalement, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous qui tranchez, quoi. Hein. C'est vous qui tranchez. Encore une fois, n'oubliez pas, comme c'est un tirage très sérieux, hein, je trouve que vous avez un tirage plutôt centré sur le côté responsable, on y va, on lâche rien, on ne se permet pas de douter. Du coup, plus que jamais, hein, la beauté et le côté esthétique de la vie devra faire partie de votre quotidien au mois d'août. Ne lésinez pas, avec ces cartes-là, ne lésinez pas sur des choses qui vous apportent de la douceur, de la beauté, de la compréhension, des échanges avec des gens intéressants. Fuyez comme le diable des personnes avec qui vous perdez votre temps. Vraiment, on ne vous le conseille pas ici. On vous dit, pour l'instant, on n'a pas encore vu tout ça, mais regardons la maison 7. Vous voyez dans la maison 7 la relation aux autres. Il y a des personnes qui ne vous disent pas tout. Et ça, c'est embêtant parce que ça vous freine. Hein, parce que vous sentez qu'il y a des non-dits. Il y a peut-être des choses qui sont muselées, des vérités qui ne sortent pas, des vérités qui vous gênent par leur silence, on pourrait dire. Hein. Vous sentez quelque chose poindre et ça ne se dit pas, la personne ne vous le dit pas. Et c'est pesant. C'est pesant. Donc, sachez aussi décortiquer les silences et osez peut-être aussi dire hein, avec ça, surtout dans le domaine de l'amour. Peut-être que vous pourriez aussi aller toquer, aller frapper à la porte en disant « Coucou, t'as pas un truc à me dire, il y a un truc qui va pas, je sens que ça va pas, dis-moi les choses. » Jouez carte sur table. Encore une fois, le pouvoir est dans vos mains, donc faites ce que vous avez à faire, mes amis. Hein, ne doutez plus de vous. Ici, vous avez la carte de l'empereur sur la maison 3. La maison 3, c'est l'esprit, c'est la réflexion, c'est votre façon de réfléchir sur les choses. Hein. Avec l'empereur, franchement, c'est hyper carré. Pour une fois, on pourrait dire que les béliers sont un peu brouillons dans ce qu'ils font souvent. Et bien là, pas du tout. Là, vous allez avoir un esprit plus aiguisé. Vous voyez, là aussi, on retrouve la notion de l'aigle. Hein. Mais là, c'est plus un appui. On s'appuie sur cette force de l'aigle. L'aigle, encore une fois, c'est celui qui va haut. C'est celui qui va le plus haut, je pense même. Hein. Donc, gardez-le en mémoire, c'est important. Et qu'est-ce qu'on a en face de l'empereur? On a là le jugement. On a cette carte de la renaissance. Vraiment, alors là, si vous n'avez pas compris le message, c'est plus que clair. Hein. Vous êtes en train de redynamiser votre façon de voir la vie. Je pense qu'il y aura un avant le mois d'août 2022 et il y aura un après mois d'août 2022. Ouais, j'ai l'impression que là, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous avez compris des choses. Hein. Vous avez... il y a comme une compréhension. Il y a comme une compréhension de quelque chose de très profond. Hein. C'est quant à vos capacités, quant à votre foi. J'ai envie de vous dire que votre foi, elle va s'asseoir là. Il y a quelque chose qui s'assoit. On le voit déjà ici. Hein. Enfin, pour l'aspect matériel de votre vie, la roue de la fortune, elle augure toujours du positif. Hein. Soyez rassurés là-dessus. Simplement, on nous parle de haut et de bas.
C'est pas gagné, puis le lendemain, ça va mieux. Vous voyez, c'est pas très... je trouve pas le mot. Vous voyez, c'est pas très stable. Voilà, c'est pas très stable, mais en même temps, ça progresse. La roue, c'est vraiment l'esprit de la roue qui tourne. D'accord? Donc, pas de souci. La tempérance va vous donner un petit peu plus de facilité, justement, à aider ce flux imparfait ou ce flux irrégulier par votre capacité à transformer votre esprit. Alors, je vous dis ça parce que c'est la maison 8 et que c'est justement la transformation intérieure des gens. La tempérance, c'est quand même pas rien. Vous voyez, c'est un ange qui est là. Hein. Donc, c'est vous, en fait, dans votre capacité à vous élever au-dessus de la matière. Vous êtes capable d'alchimiser le plomb en or, l'or en plomb. Vous êtes capable de vous élever au-dessus de la mêlée du matériel. Vous êtes capable de sortir de vos problèmes avec brillance et avec, je pense, avec une certaine zénitude même, je dirais. Hein. Donc vraiment, c'est un très très beau tirage, hein, mes amis béliers, bravo. On va regarder cette 13e carte pour voir si c'est confirmé ou si au contraire on aurait oublié de parler de quelque chose, parce que vous savez, quelquefois, on a la gravitation. Vous voyez ce côté plombé là du 4? Bon, on le retrouve ici. C'est un aigle qui n'a pas encore commencé à voler, mais qui est déjà dans un espèce d'ancrage. Et on parle de gravitation. Loi de l'équilibre. Regardez ce et ce, EX, qui gravitent autour de soi. Donc, les autres sont peut-être pas là pour rien non plus. N'est-ce pas? Trouvez sa place. Trouvez sa juste place. Vous voyez, sa juste. Là, on est dans quelque chose de complètement centré. Donc voilà, mes amis, je crois que là-dessus, on va s'entendre. Hein. C'est plutôt un mois d'août. Je pense qu'il y a juste un problème, c'est votre confiance en vous. Hein. On pourrait dire ça, pour schématiser. Mais justement, c'est un tirage qui permettra ça, je trouve. C'est un tirage qui nous montre que vous avez permission vraiment de vous recentrer. Vous voyez, avec ça, déjà, c'est... Quand on se centre, quand on se concentre, quand on s'ancre, c'est vraiment pour que la force soit là. Hein, c'est comme un ancrage, quelque chose qui est intangible, quoi. Ça peut pas, pardon, pas intangible, tangible. Tangible, mais je veux dire, je trouve pas le mot, pardon, j'ai un trou de mémoire. Insubmersible, quoi. C'est là, c'est posé, on peut pas, c'est l'encre du bateau. Hein, vous pouvez toujours y aller, hein, c'est quand même dur à soulever une encre. Donc c'est ça, c'est donner du plomb dans la chose. Vous voyez les projets plombés là, c'est très bien. Au contraire, c'est très bien. Alors, on va regarder pour vos enfants. Donc le premier enfant, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais en même temps qui sait ce qu'elle veut, qui est un peu la bougeotte, qui a besoin de changement, mais qui a besoin aussi d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir son cœur et d'entendre, de faire entendre sa voix. Je pense que c'est quelqu'un qui va pas mal dialoguer avec vous, plus que les mois derniers, hein, qui va revenir peut-être vers vous dans une attente de compréhension. Votre deuxième enfant, là, on a quelqu'un qui se replie un peu sur elle ou sur lui et qui a besoin peut-être de s'ouvrir. Alors, je vous invite à aller chercher les failles et accueillir ce qui ne se dit pas, tous ces tabous qui ne se disent pas pour la libérer un peu. Et au contraire, ça peut être vous qui ne vous livrez pas à elle. Il y a comme un jeu ici de non-dit qui peut être dans un sens ou dans l'autre, mais c'est à vous, bien sûr, d'ouvrir les choses, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, bien sûr. Le troisième enfant, c'est comme une renaissance. C'est comme quelqu'un qui a fait le tour de quelque chose et qui a besoin maintenant d'avancer. Alors, bon, vous le reporterez à l'âge qu'il a, évidemment. Ça dépend bien sûr de chacun. Et puis pour le quatrième enfant, on a une personne plutôt, je dirais, solitaire parfois, refermée sur elle-même un peu comme le deuxième, mais c'est constructif. Au fond, c'est constructif. C'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui, je pense, est en train de faire son trou, entre guillemets, et ça n'est pas pour rien. Alors, même si on ne voit pas les résultats, soyez rassurés, c'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de passer à des choses plus concrètes. Voilà, soyez rassurés. Je vous souhaite de bien vous porter, mes amis. Je vais vous laisser là-dessus en espérant vous retrouver fin août pour les tirages de la coupe, fin de mois. Et bien sûr en septembre. Et bien sûr pour des tirages éventuels
des tirages intemporels, comme quelquefois il m'arrive d'en faire. Et n'hésitez pas à liker, à partager, parce que vous le savez, il y a bientôt un tirage au sort. Allez, à très très vite, à bientôt.